Bonjour les copains, je suis Xavier, le trader de la plage, et donc je vais vous présenter une petite formation gratuite, comment investir 50 € par mois. Alors cette formation, vous la retrouverez donc effectivement sur YouTube, et vous la retrouverez aussi dans notre plateforme de formation des copains de la bourse sur Circle. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, et ici vous pourrez arriver donc dans la plateforme Circle avec des formations gratuites et une communauté avec des formations payantes aussi. Et donc, dans ces formations gratuites, vous allez apprendre tous les basiques pour investir de manière autonome et en toute liberté. Alors, cette formation, elle a pour but pédagogique, effectivement, elle est là pour apprendre à mettre en place un système d'investissement automatique, simple, performant, avec un petit budget, en utilisant la puissance des intérêts composés et des ETF. L'idée, c'est déjà de commencer à investir de manière autonome dans son coin. Alors, investir 50 € par mois, bâtir un système. La formation, c'est investir avec sagesse, vivre en toute liberté, et ce contenu est à but pédagogique. Alors, le mythe du gros capital. On ne devient pas investisseur parce qu'on est riche, on devient riche parce qu'on est investisseur. Alors, le premier objectif de cette formation où on investit 50 €, c'est un peu sortir du troupeau où 87,5% des Français n'osent pas investir par peur ou manque de connaissances. Et effectivement, la majorité des Français vont laisser leur argent sur des comptes courants, sur du livret A, où leurs euros vont fondre comme neige au soleil, et vont dans un deuxième temps peut-être investir dans l'immobilier, puisque c'est ce qui rassure le plus les Français. Donc l'idée là, c'est vraiment de commencer à investir dans d'autres actifs. Et c'est vrai que souvent on a une barrière de 10 000 € qui est un petit peu la barrière qui nous permet de se décider à investir, mais réellement on peut investir un petit montant tous les mois, parce qu'aujourd'hui on a des outils numériques qui nous donnent accès à des investissements faciles dès 1 € d'ailleurs, avec des achats réguliers qui n'ont quasiment pas de frais. Alors aujourd'hui, avec 50 €, tu as accès aux mêmes outils que les professionnels. Le ticket d'entrée a disparu grâce à la technologie. Effectivement, aujourd'hui, tous les particuliers peuvent avoir des outils technologiques qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années, tant au niveau de l'investissement, même que du trading, etc. C'est assez fabuleux de voir tous les outils qu'on peut utiliser. Alors nous, je vous rassure, ici, on ne sera pas du tout dans le trading, dans l'investissement rapide, risqué, avec du temps à passer devant les écrans. Là, c'est vraiment un mode investisseur long terme pour assurer un petit peu votre avenir et se dégager de temps plus tard, peut-être pour la retraite, peut-être pour vos vacances, etc. Alors, le mythe de l'inflation, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos monnaies, notamment l'euro et le dollar, perdent de la valeur et fondent comme neige au soleil, puisque c'est vrai que les États impriment beaucoup de monnaie, et donc notre argent qu'on laisse sur nos comptes, en fait, perd réellement en permanence. Il suffit de regarder le cours de l'or, ou par exemple le cours du franc suisse qui a gagné 10% sur l'euro, par exemple, en 1 an et demi. Donc l'inflation grignote votre pouvoir d'achat, hein, quand vous allez faire vos courses au Leclerc, enfin, je ne veux pas citer le Leclerc, mais en grande distribution, vous voyez bien que votre panier a fortement augmenté. Et en fait, si vous mettez 50 € sur votre matelas aujourd'hui, vous n'aurez quasiment rien dans 10 ans. Alors, le cycle de l'échec, c'est gagner, tout dépenser et surtout ne pas épargner. Alors, il faut changer de paradigme, passer à je travaille pour l'argent et l'argent travaille pour vous, puisqu'effectivement, quand on fait de l'investissement, cet investissement va travailler pour vous 24 heures, pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, le coût réel de l'attente, donc là, je vous ai fait une petite simulation. Le temps, c'est vraiment ce qui est le plus important dans l'investissement. Plus votre horizon de temps sera long, plus les scénarios seront respectés et favorables. Alors, si on fait une simulation sur 20 ans avec un rendement de 8% par an, qui est quelque chose qui est atteignable, on va le voir plus tard, si vous mettez 50 € par mois donc en investissement, vous allez avoir 29 000 € 500 de capital dans 20 ans. Voilà. Vous avez investi 12 000 € et vous avez 17 500 € d'intérêt généré dû à votre placement. Alors, évidemment, hein, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est plus on attend, plus l'effort nécessaire pour atteindre le même résultat explose. Effectivement, si vous voulez le même résultat, à 45 ans, il faudra investir 200 € par mois. Alors, la règle d'or, déjà, dans la gestion de son patrimoine personnel, c'est la règle des 50, 30 et 20. En fait, ça, c'est vraiment une règle de base.
qui va te permettre de libérer 50 € par mois. Évidemment, ça dépendra un petit peu de vos revenus, ça dépendra de votre capacité de gagner de l'argent, etc. Mais en tout cas, on pourrait répartir les choses suivantes. C'est 50% pour les besoins essentiels, à savoir le loyer, les courses, tout ce qui est frais essentiels, 30% pour les loisirs et 20% pour le futur. Alors effectivement, ce que vous allez épargner aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pas pour maintenant. Mais en tout cas, si on se force à épargner 50 € par mois, c'est le premier virement qu'on doit faire tous les mois pour être sûr qu'il soit investi. Alors là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui aurait un revenu de 2000 €. Et en fait, on devrait investir 400 € par mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 50 €, je pense que pour la majorité des gens, c'est possible. C'est souvent un achat impulsif qui est sacrifié et regarder un petit peu ses comptes et faire le nettoyage de ses comptes avec des dépenses qui seraient peut-être inutiles. Alors, aujourd'hui, là, on va faire une situation très simple. Pour pas compliquer les choses, on va choisir un support qui est un ETF Monde. Alors déjà, un ETF, c'est quoi? C'est un outil qui permet de répliquer un marché. Un ETF peut répliquer le cours de l'or, peut répliquer le cours d'actions, le cours d'obligations, même de l'immobilier, etc. Donc là, en fait, on va prendre un ETF Monde, qui est l'Amundi PEA Monde, DCAM, que vous pouvez mettre dans un PEA, par exemple. Et cet ETF, il va répliquer les 1500 plus grosses entreprises du monde, ou en tout cas des pays développés. Donc vous allez être très, très diversifié. Et en fait, avec cet ETF, vous pouvez investir, par exemple, entre 5 et 6 € à la fois. Donc, si vous vouliez investir que 5 € par mois, vous pourriez le faire. Donc, avec 50 €, vous allez pouvoir acheter plusieurs parts tous les mois. Alors, voilà, donc c'est les 1500 plus grosses entreprises. Et l'idée, c'est d'investir sur cet ETF tous les mois, 50 €, sachant que cet ETF, sur le long terme, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, il a une performance en moyenne de 8% par an. Donc déjà, l'idée, c'est de commencer par un ETF. Bien évidemment, l'idée après, c'est de se diversifier un peu plus parce que là, on est sur une classe d'actifs qui sont les actions et les actions ont aussi de la volatilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes un peu correctives, etc. Mais comme on achètera tous les mois, on va acheter la tendance de fond qui est haussière et qui fait 8%. Alors, il y a une deuxième solution pour ceux qui sont avancés un peu plus, c'est de faire une allocation diversifiée qu'on appelle 4 saisons, où en fait on a en gros 4 classes d'actifs qui sont les actions, les obligations, l'or et les matières premières et le bitcoin. Alors l'avantage de ces actifs, ils sont inversement corrélés pour la plupart. Et quand il y a des périodes où il y a un actif qui va bouger, par exemple les actions, on peut avoir les matières premières qui montent. Par exemple, en ce moment, le pétrole monte, donc ça risque de faire corriger les actions. Voilà. Ensuite, on a mis un peu de Bitcoin pour être dans la tendance un petit peu du moment, à hauteur de 5%. Et l'idée avec ces 4 saisons, c'est que vous pourriez prendre par exemple 50 € et répartir ça dans 4 ETF ou 5 ETF tous les mois. Et vous pourriez investir tous les mois de la même manière. Alors l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus résilient dans le temps, qui va faire peut-être une performance de 7%. Mais par contre, quand il y aura des marchés qui seront en crise, vous le sentirez moins passer. Vous allez sans doute être légèrement au-dessus de zéro, mais vous n'allez pas subir si vous avez par exemple, le Word, si vous avez un marché, si un jour vous subissez un crack, ce qui peut arriver effectivement, ben vous aurez peut-être une correction de 30%. Voilà. Mais comme on achète régulièrement, de toute façon, ces corrections seront lissées aussi. Voilà. Donc en fait, la première étape, c'est déjà de commencer tout simplement, c'est ouvrir un PEA et acheter tous les mois un ETF comme celui-ci, déjà pour tester, pour commencer à apprendre, vivre un petit peu les émotions de l'investissement, même si l'idée, c'est d'avoir un horizon très long terme, de laisser tourner. Et ensuite, dans un second temps, c'est de se diversifier sur les actions, etc. Donc là, effectivement, dans le cadre des copains de la bourse, de la formation, on va aller sélectionner des ETF Word, des émergents qui sont les plus performants du marché. On va regarder les obligations qui semblent être les mieux adaptées. On va aller regarder un ETF pour l'or, mais aussi pour les matières premières. Et on regardera aussi si on peut acheter du Bitcoin. Alors en général, on va pas trop s'embêter, on va pas aller créer un compte, un exchange pour acheter du Bitcoin en direct, sans doute. Ça dépendra de la taille de votre patrimoine, évidemment. Mais on ira peut-être l'acheter sur des plateformes, sur les mêmes plateformes pour que ce soit simplifié. Par exemple, sur Trade Republic, on peut acheter du Bitcoin. Voilà. Alors, ce qui va être important, c'est de choisir ces outils. Alors déjà aussi, la première chose, pour ceux qui n'ont pas de PEA, je vous encourage à ouvrir un PEA, puisque lui, il va vous permettre d'avoir une fiscalité plus ou moins favorable au bout de la 5e année. Donc, vous pouvez le prendre dans des banques en ligne de préférence, puisque dans vos banques classiques, vous allez avoir des frais et des supports qui ne seront pas les bons. Donc moi, je travaille Boursorama et Trade Republic, à vous de voir, il y en a d'autres. Et vous pouvez mettre aussi tout chez Trade Republic, par exemple.
Et l'avantage avec ces gens-là, c'est que vous allez avoir aussi des conditions bancaires qui sont très favorables par rapport à vos banques traditionnelles, avec des cartes souvent gratuites, des comptes rémunérés, du cashback, c'est-à-dire quand vous allez acheter, vous allez avoir une remise, etc., etc. Donc effectivement, le premier objectif, c'est d'ouvrir vos comptes et surtout un PEA. Voilà, puisque vous pouvez mettre déjà le Word dans ce PEA. Alors, le meilleur moment pour investir, donc c'était hier, le deuxième moment, c'est maintenant. Alors, choisir sa monture, ça c'est le plan d'action général dont on va parler. Donc d'abord, choisir sa monture, donc c'est ouvrir un PEA ou un CTO, voire les deux. Paramétrer son virement tous les mois de 50 euros. Lancer un plan d'achat automatisé sur le Word ou sur le 4 saisons, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, ne pas regarder tous les graphiques tous les jours et garder un horizon de 10 à 20 ans. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseille de faire, l'autre chose que je vous conseille de faire, c'est quand même vraiment de rejoindre les copains de la bourse, parce que même dans la formation gratuite, je ferai des revues hebdomadaires, je vous proposerai plein de choses, on fera plein de formations gratuites sur les ETF, etc. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et puis après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y aura une formation payante et des accompagnements personnalisés. Alors, résumé final, investir 50 euros par mois n'est pas un gadget, c'est l'acquisition de la discipline. C'est un système qui te permettra demain d'investir peut-être 200 ou 500 euros. Tu ne pilotes pas ce que tu mesures. Commence aujourd'hui, même petit. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est que déjà vous touchiez du doigt un petit peu l'investissement. Conscience, le ticket d'entrée a disparu, puisqu'aujourd'hui, avec 50 euros, vous pouvez acheter un peu ce que vous voulez, et de manière facile, avec des frais qui sont quasiment inexistants. Le temps, bon, c'est ton actif le plus précieux. Chaque mois d'attente a un coût réel. Les outils, je vous ai parlé de l'ETF Monde ou d'une allocation 4 saisons sur PEA ou CTO. Et la première chose que tu as à faire, c'est ouvrir ton compte et programme tes investissements. Alors voilà, maintenant, moi je vous invite à rejoindre la communauté des copains de la bourse. Et donc vous aurez pas mal de choses. Vous avez le lien ici en dessous. Voilà les copains, je vous remercie. Bonne journée à tous.